En tant homme, message reçu et dialogue de deux croyants atypiques. Alors ma première question c'est, pourquoi deux croyants atypiques? Eh bien parce que, d'abord, l'un et l'autre sont à leur façon croyants, de façon différente, mais atypiques parce que ce sont en particulier deux personnages polytechniciens, donc perçus comme avant tout scientifiques, qui ont débarqué sur des terres inconnues, qui sont les terres de la métaphysique et des questions existentielles. Voilà. Alors, je vais vous demander pour commencer, puisque vous avez fait ce livre à deux, de nous présenter Antoine Bastien. Alors, Antoine Bastien est un personnage assez singulier, polytechnicien, ayant une carrière technique et industrielle tout à fait convenable. Il a été en partie homme de marketing. C'est lui qui a dirigé par exemple le marketing de Bossard Consultant, une boîte de conseil bien connue. Mais dans le même temps, il a été habité par la nécessité de se confronter à des religions ou théories métaphysiques qu'il ne connaissait pas bien, ce qui l'a amené à se déplacer dans le monde entier. Alors, on va parler un peu du décor de la réception de votre message. Ça s'est passé en 1997. C'était dans quelle situation? Oui, donc, il se trouve que ce message, entre guillemets, cette inspiration, vient après beaucoup de voyages tout à fait particuliers que j'ai tenu à faire, bien qu'ils ont des fonctions classiques, en particulier dans des pays très difficiles comme le Tibet, le Zanskar, le Pamir, également les Andes patagoniennes, l'Islande, l'Alaska plusieurs fois, la Norvège du Nord, etc. Sans oublier même le Hogar et l'Afrique centrale. Donc ceci m'a amené à une vision du monde particulière que je recherchais, mais qui était totalement différente du monde matérialiste, productiviste, efficace, dans lequel j'étais impliqué au jour le jour. Et donc ceci m'a amené à 97. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'un accident chirurgical, ça arrive, est intervenu sur moi, c'est-à-dire que j'ai été atteint d'un calcul, et qu'au moment de l'opération du calcul, le chirurgien s'est trompé, c'est pourtant dans un très bon hôpital que je ne nommerai pas, et a éventré l'urtère gauche. Mais indiscutablement, ça a été un choc très profond, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Imaginez l'entrée dans quelque chose qui s'appelle l'après-midi, et qui s'est transformé en 15 jours d'hôpital extrêmement dur. Et là, bon, je dois dire qu'un matin, au moment où se terminait cette récupération, j'étais soudain pris au réveil par une inspiration qui m'a obligé à l'écrire tout de suite. Et très curieusement, je suis le premier surpris, parce que je ne suis pas un illuminé. 1h30 après, j'avais écrit ce message, que j'ai gardé secret un certain temps, parce qu'il m'impressionnait. Le message que vous recevez commence par dire « Le moment approche de regarder au-delà de ta maison et de t'interroger sur soi-même ». Est-ce que s'interroger sur soi-même, c'est pas un peu la démarche socratique? Écoutez, je pense qu'avant tout, c'était plutôt un appel à contempler ce qui commençait à se passer, qui s'est développé de façon fantastique et qui ne fait que commencer à se développer. Le monde a changé dans ma vie d'une façon vraiment inimaginable, parce que les progrès de la technique, de la communication, Internet et autres, les progrès technologiques de ce qui touche à l'intelligence artificielle, demain à la transformation de l'intelligence personnelle, peut-être par implantation de puces dans les cerveaux, les voyages spatiaux qu'on nous annonce pour demain matin, tout ça était déjà en germe, et j'ai senti en moi indiscutablement cette nécessité de dire « il est temps de regarder au-delà de ta maison, de t'arrêter et de penser à ce qui se prépare ». Et ce qui se prépare est tellement prodigieux que ça va changer l'humanité dans son tréfonds. Je le pense encore. Interrogation suivante sur ce message. Je cite. Voilà. Il est dans l'univers des intelligences très supérieures à la tienne. Alors, que faut-il penser? Est-ce que ce message parle des êtres spirituels? Je pense aux Elohim de la Bible. Est-ce qu'il s'agit d'extraterrestres? Est-ce qu'il s'agit de supra-humains? Comment vous l'avez compris? Eh bien, écoutez, je pense que tout ça se rattache à la conception que j'ai de l'univers cosmique. Je suis intimement persuadé, il n'y a aucune preuve derrière cela, qu'autour de nous existent dans des planètes lointaines des gens dont l'intelligence est supérieure à la nôtre, ce qui peut-être sera notre cas dans 2 siècles. L'intelligence de nos successeurs sera très supérieure à la nôtre. Donc c'est un petit peu à eux que je pense, et
n'oublions pas que derrière tout ça, justement, s'est développée en moi cette notion que j'ai appelée l'esprit qui veille, c'est-à-dire la réunion de toutes ces intelligences qui forment le monde et le cosmos et donnent peut-être une certaine cohésion. Alors, autre passage de ce message, « Je suis le créateur et l'univers créé ». Est-ce que nous ne sommes pas là dans une forme de cosmogonie panthéiste, un peu au style Spinoza? Oui, on peut dire cela, mais je crois surtout que c'est chez moi une manifestation d'humilité absolue, parce que je pense qu'une des grandes choses que l'homme a besoin d'apprendre, et qui n'est pas évidente, c'est que nous rapportons tout à notre conception des choses, à la temporalité qui nous entoure, et de façon générale à la façon dont nous pouvons interpréter ce qui nous entoure. Or, j'ai une conviction très profonde, c'est que le secret, s'il existe, de la cosmogonie, et peut-être de l'esprit qui veille, comme je l'ai appelé, dépasse notre entendement. Et que par conséquent, il ne peut s'exprimer à notre égard que par des phrases que nous pouvons comprendre. Mais ces phrases que nous pouvons comprendre ne veulent pas dire que nous avons tout compris. La suite du message, c'est « Tu veux savoir pourquoi tu es là ?» et on aborde le sens de la vie. Et puis, ce message dit « Le bien et le mal sont nécessaires, la joie et la souffrance sont nécessaires. » Mais si on admet que les deux sont nécessaires et que ça marche en forme de dualité, qu'en est-il du libre arbitre humain? Ah, mais ça, c'est une très grande question, très délicate, parce que d'abord, le libre arbitre humain est quelque chose de relatif. Nous le savons tous, je suis le premier à savoir que je suis le fruit d'interactions multiples. Mon éducation, ma famille, mes études, etc., etc. Tout ceci développe peu à peu une capacité à décider, mais certainement très insuffisante. C'est une capacité à l'intérieur de ce que nous sommes. Et donc de la même façon, dans cette adresse à chacun, celui qui s'exprime s'attarde sur la bipolarité de l'univers. Et ça, je crois que c'est essentiel, car il nous dit, ne croyez pas que l'univers est prouvable et unique dans son essence, il est multiple, et il a toujours deux faces. Et la richesse de ce que tu es, toi, être humain, c'est justement d'avoir à choisir entre ces deux faces. C'est ce qui te distingue par ton intelligence de l'être inanimé, ou même de l'animal, qui parfois vit une vie assez noble, mais qui n'a pas cette capacité d'interrogation sur lui-même. C'est ça qui est magnifique. Alors, suite du message, dans le monde d'autrefois sont venus mes prophètes. Est-ce que ça veut dire que, au lieu d'une linéarité dans la compréhension du monde, il y aurait une cyclicité qui fait que régulièrement il y a de nouveaux messages avec de nouveaux prophètes? Il existe ce que j'appelle la continuité prophétique. Une des grandes rames de l'humanité, c'est d'avoir fixé une fois pour toutes une doctrine définitive. Or, n'importe quel homme intelligent sait que justement, il n'y a rien de définitif dans ce domaine parce que l'environnement change à tel point que le message que nous pouvons imaginer en nous-mêmes ou recevoir, ça se discute, est par nature relatif. Il est relatif à cet ensemble qui nous entoure et qui évolue à une telle vitesse qu'il est tout à fait ridicule de penser, ce n'est pas une critique, c'est une constatation, que par exemple le message autoritaire reçu de l'islam traditionnel s'applique à notre époque. Il s'est appliqué certainement au 8e siècle, mais vouloir l'appliquer à des gens qui, comme nous, partageons le monde de mille façons à chaque instant, c'est sans doute un peu abusif, mais c'est vrai aussi de la philosophie chrétienne, qui a elle aussi a ses marques tardives, qui ont vieilli. C'est peut-être moins vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que ces doctrines ont du succès, de ces vieilles doctrines de l'Extrême-Orient, qui elles ont une vision de l'homme beaucoup plus globale et non rattachée à une doctrine autoritaire. C'est plutôt une analyse qui prévoit que l'homme se doit, vis-à-vis de ses semblables et vis-à-vis du monde, par extension, se comporter avec modestie, avec compréhension, sans vouloir écraser complètement son voisin. Et ces doctrines ont leur beauté. Et elles subsistent sans doute plus à l'aise aujourd'hui, paradoxe, dans le monde d'aujourd'hui, que ces doctrines monothéistes très autoritaires, en particulier l'islam, qui aujourd'hui traversent des moments difficiles. Alors justement, vous faites une très bonne transition pour ma question finale, parce que dans votre ouvrage, il y a une thèse
que j'ai trouvé très original sur la bipolarité de l'univers, le yin et le yang. Le yin que vous adressez à la chrétienté et le yang plutôt à l'Orient et à l'islam. Pourquoi ? Toute la profondeur de la pensée taoïste, si importante en Chine et accessoirement au Japon, c'est de dire l'être humain a toujours deux faces. Le Tao, c'est à la fois le masculin et le féminin, et très sagement, le Tao dit, lorsque le masculin et le féminin se rejoignent, alors les choses s'harmonisent. Et ça, c'est la doctrine du Tao. Et il se trouve que le yin est une doctrine qui est celle assez féminine, celle de la compassion, de la compréhension, de la bonté, là où le yang est une doctrine très masculine. Prosélyte, entrante, pleine d'allant. Guerrière. Et souvent guerrière. Et par conséquent, c'est vrai que le yin est très proche de cette doctrine compassionnelle du Christ en l'an 0, enfin dans ces premières années de notre époque, de notre ère, et que par conséquent, elle a pu se développer. C'est essentiel pour moi à l'époque romaine, qui était une époque de paix, c'est la paix d'Auguste, c'est la paix de Marc Aurèle, jusqu'à Marc Aurèle, où on peut raisonnablement développer une doctrine de paix dans un monde qui entend. Alors que le yang, dans lequel j'ai mis l'islam, est une doctrine qui s'est développée dans un monde guerrier, tribal, avec des guerres incessantes entre tribus, et que par conséquent, il fallait, pour résister à tout cela, un caractère très masculin. Et c'est pour ça, je crois que, sans plaisanter, le christianisme a un côté yin et l'islam a un côté yang. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste justement à les rejoindre. Voilà. Et alors, ce que je dis, ce n'est pas qu'il est impératif qu'ils se rejoignent, c'est impossible. Je dis simplement, le yin doit comprendre, comme le yang, qu'une partie de lui demande l'autre partie. Et que s'il ne comprend pas cela, il se fixe dans une espèce de hiérarchie catastrophique qui peut le mener au meurtre, à tout ce qu'on veut, à la guerre, à des choses épouvantables. Et donc cette idée, ça m'a amusé, mais il se trouve que j'ai rencontré quelques camarades chinois, leur plaît beaucoup. Je leur ai adressé ce livre, je sais qu'ils ont bien réagi en disant ben oui, c'est peut-être pas mal, surtout qu'eux sont extérieurs au système, et donc ils le regardent avec beaucoup de recul. Parfait. Eh bien, Gilles Cosson, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui s'adresse justement à ceux qui doivent entendre, puisque le titre c'est « Entends, homme », et que ça rappelle curieusement « Écoute Israël ». « Écoute Israël », c'était pour un peuple. « Entends, homme », c'est peut-être pour l'humanité. Notre grande humanité qui souffre, et qui, je l'espère, n'est pas morte. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.